Bonjour à tous. Alors dites-moi si vous m'entendez bien parce que j'ai les écouteurs. Je vais voir si les gens nous rejoignent sur ce petit live improvisé. Ah bah oui, il y a déjà du monde. Coucou, coucou Laure, merci d'être déjà là. Donc je fais ce petit live voilà, improvisé pour vous parler des coulisses de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et non pas des questions en dermatologie. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, mais on va se concentrer plutôt sur le côté information médicale, médias, etc. et non sur les questions de dermatologie pour une fois. Parce que en fait, je me rends compte que, salut Laure, que quand je discute avec des gens, que ce soit des patients, des proches, des amis, de la famille, etc., en fait, cette activité de création de contenu sur les réseaux sociaux, ça interpelle beaucoup. Et les gens ont en général beaucoup de questions sur comment ça se passe, un peu quelles sont les coulisses. Et donc, c'était l'occasion, là, aujourd'hui, de répondre à vos questions en direct. Donc, je suis en même temps en train de faire du vélo d'appartement, comme vous êtes en train de voir. Donc c'est l'objectif aussi, c'est que vous qui regardez ce live, vous fassiez une activité physique. Normalement, il faut pouvoir, pour pouvoir tenir longtemps, il faut pouvoir parler en même temps. Donc ça va être mon seuil, mon niveau. Si j'arrive plus à vous parler pendant le live, c'est qu'il faut que je baisse un petit peu. Donc voilà, on va parler de la création de contenu. En quoi ça consiste, combien de temps ça prend, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à la monétisation aussi, donc allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas, voilà, il y a déjà presque 70 personnes qui sont là à me regarder faire du vélo. Je vous encourage, vous, à faire une activité physique en même temps. Posez le téléphone par terre, faites des pompes. Tenez le téléphone, faites la chaise au mur, allez sortir, faire un petit tour en marchant. C'est une journée qui est fériée pour pas mal d'entre nous. Donc c'est l'occasion d'avoir une petite activité physique, au moins prendre l'air, etc. Donc vous pouvez nous dire en commentaire aussi qu'est-ce que vous décidez de faire. Vous dites je suis en train de faire la chaise, je suis en train de faire des pompes, ça va nous motiver un peu les uns les autres. Moi je suis en train de faire du vélo d'appartement comme vous voyez. Donc alors je vais regarder beaucoup de gens qui rejoignent la vidéo. Alors est-ce que... Donc, pour ceux qui se posent la question sur les questions sur la création de contenu, donc moi j'ai commencé mon activité sur les réseaux sociaux il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. En fait, bien avant de poster la première vidéo, il a fallu quand même préparer un peu le terrain. Donc par exemple, voilà, se procurer une blouse qu'on fait broder, pour avoir une sorte d'image de marque assez régulière, on va dire. Parce que moi je voulais pas forcément que mon contenu puisse être confondu avec un contenu un peu plus lifestyle, et donc mon objectif c'était pas de mettre en avant des vêtements ou quoi que ce soit. Donc au moins avec la blouse, vous savez que vous me reconnaissez, je sais que vous me reconnaissez toujours. Ensuite, il a fallu aussi faire des cartes de visite, préparer la liste des thèmes qui allaient être abordés dans les vidéos. Donc ça c'était pas trop difficile parce que je vois beaucoup de gens qui rejoignent. Mais je me demande si vous m'entendez bien. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, un petit mot, juste oui, ok ou quoi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est correct, etc. Je vois beaucoup de gens qui passent, qui repassent, qui ressortent. Oui, merci. Merci Rose, merci Algérian Way of Life, merci beaucoup. Comme ça me rassure au moins sur le côté technique, merci. Donc je vous disais, il a fallu préparer la liste des thèmes. Alors, Lorraine, je vois ta petite question, Roaccutane pour de l'acné, pour ou contre? Donc il y a une vidéo sur YouTube sur l'isotrétinoïne, donc le nouveau nom du Roaccutane, enfin le nouveau nom, c'est toujours le nom de la molécule. Aujourd'hui on va essayer de ne pas parler de questions dermato. La vidéo sur YouTube pour répondre à toutes tes questions sur l'isotrétinoïne est déjà disponible. Donc n'hésite pas à regarder, tu auras toutes les réponses de ce côté-là. Donc on va parler plutôt création de contenu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Si vous avez des questions sur ce sujet, pour ceux qui veulent se lancer ou juste pour ceux qui se posent des questions par curiosité, n'hésitez pas. Donc, je vous disais, moi j'ai commencé par préparer la liste des thèmes qui allaient être abordés en vidéo. Et en fait, tout de suite, c'est vrai que quand on voit des gens en consultation, on se rend compte qu'il y a beaucoup les mêmes thèmes qui reviennent. La surveillance de la peau, le dépistage des cancers de la peau par rapport au grain de beauté, l'eczéma, les verrues, l'acné. Donc tout de suite il y a eu une centaine de listes de thèmes. C'est vrai que les gens me disent souvent mais comment tu trouves les idées? Ça c'est tout simplement quand
quand on fait des consultations, quand on est auprès des patients, on se rend compte de qu'est-ce qui est fréquent dans la vraie vie, quelles sont les questions des gens. Et puis après, il a fallu un peu trouver ce qu'on appelle le personal branding de la chaîne, donc trouver un peu les codes couleurs, les polices, etc. pour qu'il y ait une certaine unité visuelle, pour que quand vous arrivez sur le compte, coucou Mimi, pour que quand vous arrivez sur le compte, vous reconnaissez tout de suite qu'il y a des contenus avec le format un peu dermatodré. Il n'y a pas, je sais pas moi, un selfie au milieu à la plage, un truc qui n'a rien à voir. Donc ça c'est assez important aussi parce que ça permet que quand les futurs nouveaux abonnés éventuels arrivent sur votre compte, mais ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Nous on va parler sur mon compte, on va parler de la peau. Alors je fais du vélo. Oui, au bonheur des âmes, je fais du vélo. Et je t'encourage à faire une activité en même temps que tu regardes les lives aussi. Marcher, faire des pompes, faire des squats, ce que vous voulez. Mais comme c'est un jour off pour beaucoup de gens, on va essayer de tous faire une petite activité. Alors, hop. Alors j'essaie de regarder vos commentaires en même temps, ce qui m'oblige à faire des petites pauses. Touk. Combien de temps par jour, me demande Algerian Way of Life, ça prend par jour, par semaine? Alors, c'est assez variable, mais en fait, dans toute la première année de développement du compte, ça m'a pris environ 6 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est vrai que c'est beaucoup et c'était difficilement compatible avec une activité de médecin à plein temps. Donc c'était très chargé, c'était même trop chargé. Ce qui a conduit à certains problèmes, mais c'est assez difficile parce qu'en fait au début on reçoit des sollicitations, d'abord un petit peu et puis de plus en plus, et comme en fait quand on accepte je sais pas moi par exemple vous recevez une proposition de projet au 1er mai, à l'époque vous avez peu de projets qui sont en cours, donc vous dites ah bah ok pourquoi pas. Et puis en fait, le temps que le projet se réalise, le projet il va se réaliser, on va vous demander du travail en juin ou en juillet. Sauf qu'à ce moment-là, en juillet, vous aurez plein d'autres sollicitations qui seront tombées entre-temps. Et c'est comme ça que ça fait un peu exponentiel. Donc c'est vrai que c'est difficile, surtout au début, de savoir à quoi est-ce qu'on doit dire non ou qu'est-ce qu'on doit accepter. Parce qu'au début, on a tendance à dire oui à tout, parce qu'on a envie de se développer. Donc que ce soit les articles, les lives, etc. Moi, c'est vrai que j'acceptais un peu tout ce qui me faisait plaisir, quoi. Alors, quel était le retour de tes collègues, me demande le docteur Ossine, et des patients au début? Moi, j'ai commencé il y a quelques années, c'était pas du tout répandu, les médecins, sur les réseaux sociaux, donc je me cachais un peu. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir peur du regard des confrères, des patients, etc. sur nos vidéos, nos contenus. Bon, moi, les vidéos, je les ai faites pour les patients, de toute façon. Donc j'avais pas honte du tout de leur en parler. J'avais réalisé justement des cartes de visite et lors des consultations, je leur disais tout ce que je vous ai dit là par exemple sur l'eczéma atopique, vous pouvez le retrouver en vidéo, sous forme de vidéo quelques minutes que vous pourrez regarder chez vous, avec votre famille, etc. Donc ça c'était un outil qui m'aidait plutôt pour les consultations. Je suis un peu essoufflée. Et après c'est vrai que les confrères, je les avais prévenus bien entendu, que j'avais cette activité pour pas qu'ils découvrent ça une fois que ça avait déjà un peu d'ampleur. Et puis en fait au début ils se disaient c'est pas forcément utile, ou ça va pas être forcément intéressant quand eux-mêmes n'avaient pas d'activité sur les réseaux sociaux. Ça dépend beaucoup de la tranche d'âge. Donc les personnes on va dire de plus de 40 ans se disaient oui il fait ça comme loisir, ça n'a pas forcément de but. Moi je vois ça, les vidéos sur les réseaux sociaux, comme une vraie action de santé publique, de prévention. Parce qu'on se rend compte que nous, les dermatos, on est très peu nombreux, on est de moins en moins accessibles, parce que les embouteillages au niveau du planning de rendez-vous sont réels. Et donc les gens, ils sont chez eux, tout seuls, avec leur téléphone. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est normal, on recherche tous des infos sur Internet. Et si on ne trouve pas des sources un peu de qualité, avec des personnes du milieu médical, et non seulement des gens qui essayent de vendre des produits, je pense que c'est difficile de faire la part des choses. Donc au moins, fournir une source d'information assez fiable, assez claire, toujours bienveillante, je pense que c'était quelque chose qui était nécessaire. Alors, je regarde vos messages en même temps. Alors, tu as été abordé par certains labos pour leur faire de la pub. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, en tant que médecin, moi, j'ai pas le droit de faire de publicité directe pour un laboratoire, une marque, un produit, etc. Donc, effectivement, il y a beaucoup de marques qui viennent me voir
avec un peu le même projet qu'avec les influenceurs skincare ou lifestyle ou quoi, et qui me disent ah bah on va vous donner tel produit, vous l'appliquez sur votre visage et puis vous dites qu'au bout d'un mois vous avez un joli teint, etc. Donc ça je leur dis que bah, pour moi c'est pas du tout possible, bah, parce que c'est pas mon positionnement, parce que c'est interdit déontologiquement. Et donc tout ce qui est code promo par exemple pour acheter des produits, bah, c'est interdit aussi. Je peux pas par mon action inciter en fait à l'achat de produits. Moi je peux fournir des informations, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui ont compris ça et on fait du contenu en duo en fait. Donc par exemple sous forme de live, j'en ai fait plusieurs, hein, mais sur la cicatrisation, donc moi je donne les infos sur la cicatrisation, après libre au laboratoire de parler des produits qui sont disponibles pour eux dans cette indication. Mais moi, mes informations, elles s'appliquent à d'autres crèmes cicatrisantes, à d'autres marques en fait, et ça ça n'incite pas à acheter une marque en particulier. Donc ça, voilà ce qu'on peut faire. Le but étant toujours de vous fournir des infos, mais que ce soit pas teinté, comme on peut voir dans certaines stories du genre ah, vous êtes nombreux à m'avoir demandé ça, quelle crème j'utilisais pour le visage, bah justement c'est celle-là, et puis je vous ai donné un code promo, ce genre de choses. Ça c'est de la publicité déguisée, c'est pas le but. Alors, j'essaie de regarder vos messages. Est-ce qu'il y a... alors, on a dit pas de questions, pas de questions dermato, on essaye de se concentrer sur les questions réseaux sociaux. D'habitude, voilà, toutes les questions dermato, il y en a... Vous avez toutes les vidéos YouTube pour commenter dessous en fonction des thèmes. J'ai vu passer une question sur la kératose pilaire, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo YouTube sur la kératose pilaire pour avoir votre réponse. Alors, il y a Marie GSN qui me demande « Est-ce que les réseaux te gênent pas dans la vie privée, reconnaissance dans la rue, etc. » Alors, reconnaissance dans la rue, je touche du bois, pour l'instant non. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, sur les vidéos, j'essaye toujours d'être un peu bien maquillée, coiffée, etc. J'ai toujours ma blouse. Et en fait, dans la vraie vie, je porte pas cette blouse H24. Là, le fait de faire du vélo avec la blouse, entre guillemets, c'est pour vous, c'est parce qu'il y a le live, mais sinon, voilà, je suis pas forcément coiffée, je suis pas forcément bien maquillée. Et donc, en fait, les gens ont tellement cette image de moi sous forme de personnage d'Hermate Audrey que la vraie Audrey dans le monde réel, ils la reconnaissent pas en fait. Donc, et puis ce qui aide beaucoup, c'est qu'il y a eu le port du masque jusqu'à présent. Donc c'est vrai que je peux être dans la rue tranquille. Puis j'avoue aussi que j'ai pas une communauté d'abonnés telle qu'on me reconnaisse dans la rue. Mais je sais que c'est arrivé à un collègue dans le monde de la santé sur Instagram, Major Mouvement, Grégoire, que vous connaissez tous. En fait, on était avec lui dans la rue et il y a une voiture de police qui s'est arrêtée pour lui dire « Ah, mais c'est pas vous qui faites des vidéos là, vous êtes kiné, ostéo, etc. » Et en fait, ça nous a fait beaucoup rire parce que c'était la nuit, c'était complètement improbable, quoi. Donc ça, c'est vraiment une anecdote qui était restée. Donc moi, j'ai pas de soucis, non, je suis pas reconnue dans la rue. Ceci dit, si un jour vous me reconnaissez, vous avez tout à fait le droit de me dire est-ce que vous seriez pas d'Hermate Audrey? Et puis voilà, j'en parle librement. Après, d'Hermate Audrey, c'est un personnage, et puis c'est pas Audrey dans la vraie vie, une fois que j'ai plus cette blouse. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Alors, je fais défiler, touc. Sinon, je crois qu'il y a une boîte à questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Ça évite de faire défiler tous les commentaires. Et je vois qu'il y a Nathanel qui est passé. Coucou, Nathanel, c'est The Cacadoc, qui est un interne en gastro. Si vous voulez voir du contenu sur ce type sur cette spécialité. Alors, est-ce que je fais tout toute seule, montage et tout le bazar et tout? Je me demande Stephen Clinton. Je fais beaucoup toute seule. Parce que en fait c'est un peu obligé, donc oui, j'ai 15% de l'activité que je fais toute seule, parce qu'en fait quand on fait des vidéos, souvent les gens s'imaginent que le travail c'est faire la vidéo, la monter, la mettre en ligne et point. Mais en fait il y a tout ce qu'on appelle le community management autour. Donc en fait la création de contenu sur les réseaux sociaux, ça signifie quoi? Ça signifie d'abord écrire ses scripts.
ce qui va prendre quelques heures. Ensuite, tourner la vidéo, installer tout le matos, les lumières, le trépied, le machin et tout. Tourner la vidéo en elle-même. Ensuite, gérer ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire les moments de vidéo bruts qu'il faut transférer sur l'ordi, etc. Ou les envoyer par WeTransfer, par SwiftTransfer et tout. Donc il y a ça aussi. Ensuite, donc, traiter la vidéo pour faire le montage. Donc ça se faisait en famille jusqu'à il y a un certain temps. Et puis maintenant, j'ai délégué à des monteurs professionnels en freelance. Parce que c'est vrai que ça, c'est très très chronophage. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 minute de vidéo, c'est 1 heure de montage. Je vous laisse calculer le nombre de vidéos qu'il y a déjà sur ma chaîne YouTube et le nombre d'heures de boulot que ça représente. C'est assez faramineux. Donc après, oui, on doit déléguer à des professionnels quand l'activité augmente plus. Et après, donc, il y a le montage, ensuite la mise en ligne sur YouTube, la création du titre, de la description, des hashtags, etc. Des fiches aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, au cours de la vidéo, il y a des propositions d'autres vidéos de la chaîne qui s'affichent à des moments opportuns. Par exemple, quand je dis, ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'eczéma, hop, il y a l'affiche avec la vidéo sur l'eczéma qui s'affiche. Donc il y a ça. Et puis faire la vignette. Ce qu'on appelle la vignette, c'est l'image de couverture. Cette image rectangulaire avec le titre, avec une photo de moi qui fait comme ça, ce genre de choses. Donc il y a cette création-là au niveau graphisme. Et puis il y a le post Instagram qui va avec, les stories qui vont avec, et puis la gestion aussi des commentaires. Tous les commentaires sous la vidéo YouTube, il faut les lire, il faut y répondre, soit juste par un petit merci, ça prouve aux gens qu'on apprécie leur soutien, soit s'il y a des questions techniques, dermatologiques, il faut y répondre aussi. Donc ça, au total, ça prend quand même du temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a les stories et tous les partages qui sont... oh, vous m'avez mis des petits revenus de badge, c'est gentil. Donc il y a toutes les stories de repartage sont un peu au fur et à mesure de la semaine. Et puis il y a la gestion des partenariats, donc des vidéos qui sont faites pour d'autres comptes. Parce que finalement, ce que vous voyez sur Dermatodré sur Instagram, c'est un peu que la partie émergée de l'iceberg. Mais en fait, moi je produis pas mal d'autres contenus pour d'autres comptes, pour des marques, pour des partenariats de collaboration avec d'autres comptes qui me demandent de relire leurs posts, par exemple, quand ça a lien avec la dermatologie. Et puis, donc ça, c'est sûr que c'est pas mal d'heures de boulot aussi. Alors, je vais suivre. Je vais souffler. Il y a The Cacadoc qui me dit « Hey, coucou !» Il y a Charles Brumeau qui nous a rejoint. Coucou. Charles Brumeau, il est diététicien. Alors, je fais du stepper, me dit Nathalie. Non, je fais du vélo d'appartement. Et comme je disais déjà au début du live, je vous encourage pendant que vous regardez ce live à faire quelque chose. À faire des pompes en faisant des ventes par terre, à faire des squats, à faire la chaise au mur, ce que vous voulez. Ou juste à aller faire un tour dehors, si c'est possible pour vous, pour prendre un peu l'air, avoir une activité physique. C'est un jour férié pour beaucoup d'entre vous, pas pour tout le monde. Je sais qu'il doit y en avoir qui travaillent aussi. Mais voilà, c'était un peu pour vous inciter à faire quelque chose de votre côté aussi. Moi, je me dis, je vais allier l'utile à l'agréable en faisant ce petit live vélo. Alors. J'essaye de faire défiler vos commentaires. Et du vélo, nous dit Nathalie. Très bien. Donc, faites comme lui, faites du vélo. On voit que j'ai une tête qui est de plus en plus fatiguée. Le budget équipement doit être conséquent, je suppose. Alors, au niveau du budget, pour créer une chaîne YouTube ou un compte Instagram, il faut investir dans 2 choses, enfin 3 choses, on va dire ça. 3 choses. Quelque chose pour vous filmer. Le plus souvent, ça peut être juste votre smartphone. Du moment qu'il fait des vidéos en 4K, ça va être suffisant. Donc, pas besoin d'avoir le dernier iPhone, un Samsung, un Google, ce que vous voulez, mais un smartphone qui vous permet de faire des vidéos. Donc, pas besoin forcément d'avoir un appareil photo caméra dédié. Deuxièmement, il vous faut des bonnes lumières. La lumière, c'est indispensable. Il y a 2 choses qui vont faire que votre vidéo, elle va être zappée tout de suite. C'est si en fait, il n'y a pas une bonne luminosité et s'il n'y a pas un bon son. Donc, investir dans des lumières, ça peut être soit une ring light, donc une lampe qui est en forme d'anneau qui se place au-dessus du téléphone sur le trépied. Ça, c'est si vous faites des vidéos assez proches, donc ça se prête au contenu
sur Instagram pour les stories, pour les lives. Mais par contre, si vous faites des vidéos sur YouTube, souvent une ring light, ça va pas être suffisant si vous êtes à distance de votre téléphone. Donc là, il faut investir dans ce qu'on appelle des softbox. Ce sont des ampoules sur trépied avec une grosse boîte en tissu, on va dire, autour, et un écran blanc devant. Ça permet de diffuser la lumière pour pas que vous ayez d'ombre portée. Là par exemple on est en lumière naturelle, c'est un live qui est un peu informel, donc vous voyez que j'ai ce côté là du visage qui est plus foncé. Sur une vidéo YouTube ce serait pas approprié, il faudrait mieux une lumière plus homogène qui arrive des deux côtés. Donc ça vous fait le trépied avec le téléphone, le trépied avec les deux softbox, on dirait une hôtesse de l'air, les issues de secours. Donc il vous faut 2 trépieds avec les softbox, et puis après derrière vous mettez un fond un peu neutre, ça peut être juste une pièce, un tableau. Il y a certains qui font l'acquisition d'un fond aussi en papier, ça fait quand même vraiment encombrant. Donc pour le... Et puis le troisième point que je vous disais, c'est qu'il faut que le son soit bon. Donc il y en a qui le font avec les écouteurs Bluetooth, là comme je suis en train de faire. Je vous conseille plutôt d'avoir ce qu'on appelle un vrai micro, soit un micro cravate, c'est un micro avec un fil ou en Bluetooth qui s'accroche là au col. Sinon d'avoir un micro avec une perche en fait, avec une moumoute par-dessus pour pas qu'il y ait les bruits du souffle, et ça c'est ce qui fait le meilleur son. Donc c'est vrai que ça monte vite. Le micro cravate ça coûte pas très cher, ça coûte 30 €. Les softbox vous en avez pour, ou une bonne ring light vous en avez pour une centaine d'euros aussi. Le smartphone, à vous de voir si vous l'aviez déjà ou pas. Et puis ensuite il vous faut un ordinateur pour traiter vos vidéos. Donc ça aussi ça peut vite monter. Mais après c'est surtout le temps que vous allez y passer qui va faire que vous allez avoir un investissement plus en temps en fait qu'en argent pour ce type d'activité. Alors, il y a Alex qui nous demande quels sont les produits pour la peau sèche. Il y a plein de vidéos YouTube à ce sujet. Oui, c'était en famille, ouais. Alors, il y a Cam Scalper qui me demande comment es-tu rémunéré, tu continues les consultations avec les patients. Alors, oui, je continue les consultations avec les patients, pas sous forme de cabinet traditionnel comme vous pouvez voir avec votre médecin généraliste, etc. Moi, je fais des missions dans deux situations. Ce sont des missions en entreprise, de dépistage dermatologique, donc c'est directement organisé par les entreprises et leurs assurances. Soit en fait des missions à l'hôpital, dans un secteur où il n'y a pas du tout de dermatologue, où je vais plusieurs fois dans l'année pour faire des consultations là-bas aussi. Et j'ai aussi une activité de laser, donc je fais des actes laser aussi. Je bois un peu. Gloup. Et sinon, comment je suis rémunérée pour cette activité des réseaux sociaux? C'est vrai que ça c'est une question qui revient souvent. Alors, il y a plusieurs sources de rémunération possibles sur les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle la monétisation, c'est-à-dire être rémunéré directement par le réseau social. Donc ça c'est possible sur 2 réseaux, sur YouTube et sur TikTok. Alors, il faut pas ça vend pas du rêve. Hein. Sur TikTok, je pense que depuis 1 an, même si j'ai fait des vidéos qui ont plusieurs millions de vues, je crois que j'ai dû gagner 2 €. Donc sur TikTok, pour moi, le fonds des créateurs, c'est vraiment pas une source de revenus. Après, il y a d'autres TikTokers qui sont très connus, qui ont plusieurs millions d'abonnés. Pour eux, ça peut représenter 1000, 2000, 3000 € par mois. Donc le fonds des créateurs, ça c'est une chose. Moi, avec mes 2 €, j'avoue que ça fait pas rêver, mais d'un autre côté, TikTok, c'est pas une plateforme que j'ai complètement investie non plus. Il y a la monétisation sur YouTube. Sur YouTube, il faut avoir une chaîne qui a plus de 1000 abonnés, et jusqu'à présent, c'était plus de 4000 heures de visionnage. À partir de là, on peut débloquer cette option de monétisation qui va faire que vous allez avoir des publicités avant, pendant ou après vos vidéos. Publicité, c'est pas nous qui décidons lesquelles vont être appliquées, ça dépend de vos cookies, en fait, de ce que vous utilisez, de ce que vous avez vu comme je sais pas, une page internet avant, et en fonction vous allez avoir des publicités qui vous sont dédiées pour vous. Donc cette monétisation, elle fait une petite rémunération pour le propriétaire de la chaîne YouTube. Donc moi je crois que ça fait une centaine d'euros par mois à peu près.
de rémunération, sachant que ça fait 1 an que j'ai monétisé la chaîne d'Dermatodré. J'ai attendu, je pense qu'il ne faut pas monétiser tout de suite sa chaîne, parce que il y a des gens, quand ils tombent sur une vidéo avec une publicité, ils peuvent dire « Oh, j'ai la flemme d'attendre la fin de la pub ou de passer ». Donc je pense que pour qu'une chaîne se développe, il vaut mieux attendre un petit peu avant de mettre en place la monétisation. Et sinon, l'autre source de rémunération, ça peut être les partenariats. Donc moi, je fais des conférences, par exemple, pour des laboratoires ou pour des marques, donc pour informer leur personnel en interne. Par exemple, ça peut être sur, je sais pas moi, les spécificités de la peau atopique, ou bien l'usage du rétinol, voilà, ou l'hygiène de telle ou telle zone. Donc ça va être des conférences internes pour eux. Et puis après, il y a des lives qui sont en public, que vous avez vu sous forme de duo aussi, ou bien des articles. C'est assez varié comme type de contenu. On me demande un peu tout et n'importe quoi, parce qu'il y a peu de dermatologues pour l'activité de communication. Donc moi, j'essaye de faire le tri en fonction de ce qui est intéressant, de ce qui n'est pas trop publicitaire, de ce qui peut vous intéresser vous aussi en fait. Salut, souvent quand je vois un nombre élevé de commentaires, je me contente de liker. Comme tu le sens, Loupio, souvent les commentaires c'est plus pour interagir avec la publication, le like c'est juste une forme de soutien. Je pense qu'au niveau d'Instagram, la valeur de soutien du like a été beaucoup dévaluée, c'est-à-dire que en fait, pour qu'une publication soit proposée à d'autres personnes dans leur fil d'actualité, il faut que l'application se rende compte qu'elle retient l'attention des gens. Le like c'est une chose, mais souvent en fait on like une publi sans même la regarder parce que c'est un contenu, c'est un compte qu'on aime bien d'habitude, donc en fait on regarde à peine la photo, paf, on like, on passe. Ça, Instagram s'en est rendu compte et se dit en fait le like c'est pas un soutien qui est très fort, il vaut mieux commenter et il vaut mieux encore plus enregistrer la publication. Donc c'est le petit bandeau que vous avez sur un post, vous avez le like, le commentaire, ensuite la petite flèche, c'est pour envoyer la publication à d'autres amis. Ça c'est très valorisé aussi. Et puis encore mieux c'est d'enregistrer, donc de mettre ce qui est tout à droite pour vous sur le post, enregistré pour le revoir plus tard, le mettre dans sa collection. Alors, je vais suivre vos questions, ça fait du boulot, et oui. Que fais-tu en ce moment? Je fais du vélo. Oui, Lisa, je fais du vélo et je t'encourage à avoir une activité, toi aussi, je sais pas, va te promener, fais quelque chose qui puisse faire du bien à ton corps. Il y a Charles qui dit, j'ai mis du temps à comprendre que tu faisais du vélo. Et oui, mais pourquoi elle tord? Non, je ne tords pas du... Mais c'est parce qu'en fait, je suis sur la selle. J'ai mis une selle, bien entendu. Alors... Good job pour la promotion de l'activité. Oui, on peut tous faire au moins quelque chose, même si c'est juste aller marcher, même si c'est faire un petit footing. Pour les gens qui font jamais de footing, moi j'ai un petit... Attention, j'ai un bouton ouvert, je sais pas si c'est fait exprès. Ah non, c'est pas fait exprès, merci de m'avoir prévenu. Il n'y a pas grand chose à avoir dessous, mais... Donc, oui, je disais, pour les gens qui n'ont jamais fait de footing, un petit conseil, plutôt que de se lancer en courant directement, c'est de faire on peut appeler ça du fractionné d'une certaine façon, c'est de faire 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, et vous faites ça juste sur une dizaine de minutes pour la première fois, et en fait, mine de rien, vous allez voir que ça travaille déjà, et ça permet que le souffle s'habitue un peu plus, que les muscles s'habituent, plutôt que de se lancer directement dans le footing, et puis en fait, au bout de 5 minutes, être claqué, donc faire des petits 1 minute, c'est pas mal pour commencer. Si vous y voyez, je sais pas s'il y a assez de lumière, dites-moi, sinon j'irai allumer la lumière, dites-moi dans les commentaires. Et comment est-ce qu'on gère les bruits des voisins? Quand on fait des tournages, j'imagine, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Là, c'est sûr que c'est compliqué, parce que s'il y a quelqu'un qui allume la perceuse quand on est en tournage, ça c'est compliqué. Ouais. Je fais défiler tous vos commentaires. Il y a pas mal de gens qui ont rejoint, qui sont passés, qui sont partis, qui sont revenus. Alors, où est votre cabinet? J'aimerais prendre rendez-vous. Alors, me demande Mendoza. Alors, je suis désolée, je ne dois pas indiquer où est-ce que je travaille, pour plein de raisons. D'une part parce que je ne recrute pas de nouveaux patients. En général, mon planning il est déjà tout plein,
Donc le but, c'est pas d'augmenter l'embouteillage de gens qui veulent prendre rendez-vous avec moi. Deuxièmement, déontologiquement, on n'a pas le droit de faire la publicité pour notre propre activité médicale. Donc, comme la plupart des gens aiment bien les vidéos que je fais, ça pourrait constituer une publicité en se disant bah, j'aimerais justement, voilà, comme le dit Mendoza, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. Vous avez plein d'autres médecins en France. Je suis vraiment pas la seule et je ne prétends pas être la meilleure non plus. Donc il faut vous rapprocher des médecins qui sont situés près de chez vous. J'ai pas le droit de faire de la publicité en me disant bah moi je soignerai votre eczéma mieux que tout le monde, venez me voir, ce genre de choses. Donc ça c'est pas possible. Et puis ensuite, bah, juste pour des questions de vie privée, parce que bah, en fait quand on cherche sur internet, on finit par trouver mes coordonnées professionnelles et ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui m'écrivaient soit des colis, voilà, des colis avec des cadeaux non désirés, soit des gens qui m'écrivaient par mail en me disant bah, je pourrais venir vous voir à la sortie de votre cabinet. C'est pas du tout mon objectif. C'est même assez flippant, vous imaginez que quelqu'un vous dise ah bah, je vous attendrai le soir quand vous sortez du boulot. Donc non, c'est pas, j'indique pas et je souhaite pas indiquer où est-ce que je travaille. Alors, il y a quelqu'un qui nous pose une question sur la maladie de Verneuil et la réponse est dans la vidéo YouTube sur la maladie de Verneuil. Donc, je vous incite à la regarder, vous aurez toutes vos infos là-dessus. Staphylocoque doré nous dit Derdour, il y a une vidéo aussi sur les staphylocoques dorés. Alors. Ok, la lumière, merci d'avoir répondu, je suis désolée, je suis un peu en retard. Habituer progressivement le corps, nous dit Christette. Oui, ouais, quand on fait une activité physique, c'est important. Alors, j'ai du mal à regarder vos commentaires parce que ça défile. Merci pour votre compliment, Russo Alessio, c'est gentil. Alors, je passe d'envoyer de la force. C'est gentil, à la prochaine colle. Merci All Studio. Une dédicace, Russo Alessio. Ben voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Alors, le finastéride en 2 mots, je ferai une vidéo là-dessus parce qu'en 2 mots, ce serait très très long. Pareil sur le vitiligo, ça fait partie des sujets qui vont être traités. Je devais même faire un live avec une personne atteinte de vitiligo, puis le planning a été un peu trop chargé, on n'a pas pu le faire, mais c'est dans les tubes, c'est dans les tuyaux. Tu as l'air très douce comme praticienne, c'est gentil, je regarde toujours tes vidéos, c'est top. Merci beaucoup Luc, c'est très gentil. Oui, je pense être assez douce, mais après c'est aux patients de le confirmer, je ne sais pas. L'idée c'est de donner des explications compréhensibles par le commun des mortels. Mais tout à fait, c'est le but des vidéos de vulgarisation scientifique, médicale, c'est de donner des infos que vous pouvez comprendre chez vous et qui ne soient pas rébarbatives. Parce que des sources d'informations sur internet, il y en a beaucoup, mais quand vous voyez des pavés de lecture comme ça, il y a beaucoup de gens qui décrochent. Et pareil sur des conférences qui peuvent être un peu rébarbatives, ça sert à rien en fait, on n'arrive pas à transmettre les infos comme ça. Alors, y a-t-il des choses pour faire pour avoir une bonne cicatrice? Bah oui, et c'est dans le live sur la cicatrisation que vous trouverez sur YouTube. Donc il y a une vidéo qui s'appelle Cicatrice, tout simplement, sur YouTube d'Hermatodré. Et puis, donc je vous encourage à la regarder. En fait, il y a beaucoup des questions là qui sont passées en commentaire qui étaient un peu hors sujet, puisque c'est des questions plus dermato qu'aujourd'hui les réseaux sociaux. Toutes ces réponses-là, elles sont dans les vidéos YouTube. Donc en fait, quand vous avez une question sur un sujet, je sais pas moi, les vergetures, l'eczéma et tout, n'hésitez pas à aller directement sur YouTube Dermatodré, vous tapez voilà, Dermatodré vergeture, admettons, ou kératospilaire, ou staphylocoque doré, ou pédicule, et vous aurez toutes les réponses en 2-3 minutes. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Moi, ça fait 50 minutes que je fais du vélo. Bon, j'avoue, j'ai fait des micro-pauses pour lire vos commentaires, j'espère que vous m'en voudrez pas. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Je pense que oui. Est-ce que vous avez... Je laisse un petit peu... Ah, je vois une question là. Alors, non, ça c'était une question dermato. On va essayer de se concentrer sur les questions plus réseaux sociaux. Est-ce que tu as fait une vidéo sur le Roaccutane? Oui, il y a une vidéo sur le Roaccutane. Et puis la personne dit, oui, j'ai peur pour la suite. Regardez la vidéo, vous aurez vraiment toutes les infos. Le médicament que beaucoup de gens appellent Roaccutane, le nom de marque Roaccutane n'existe plus depuis 20 ans. Donc je pense qu'à un moment, il faudrait quand même qu'on arrive à ce que ce nom
voilà, soit oublié. Le nom de la molécule c'est l'isotrétinoïne, c'est pas plus compliqué à prononcer que Roaccutane, et donc il y a une vidéo qui s'appelle isotrétinoïne. Bon, si vous tapez Roaccutane dermatodré, vous la trouverez aussi. À part les noms d'une barbarie sans nom, je crois toujours comprendre ce qui est dit dans les vidéos. Il faut bien que mes études soient aux antipodes de la médecine. La 5G ne tue pas. Effectivement, il y a beaucoup de mots qui sont compliqués en médecine. Par exemple, isotrétinoïne, staphylocoque doré, ce genre de choses. On s'habitue à ce vocabulaire-là, surtout en dermatologie, parce qu'on a beaucoup de mots compliqués. Et puis en général, quand il y a des termes un peu complexes comme ça, moi je les affiche dans les vidéos, comme ça c'est prononcé, c'est écrit en même temps, ça rend le discours un petit peu plus clair. Et je crois qu'on a un peu fait le tour. Donc après, si vous avez d'autres questions, je vais laisser le live en replay, donc vous pourrez tout de suite les poser dans les commentaires. Et puis je mettrai cela live sur YouTube. Désolée pour les problèmes de prononciation aujourd'hui, parce que en pédalant, c'était pas évident. Donc ce live sera dispo sur YouTube dimanche 19h comme d'habitude. Et puis si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis je vous préparerai de prochaines vidéos YouTube dans quelques temps, parce que là, il y a quand même beaucoup de choses à faire en même temps. Beaucoup de choses où tout le monde veut que tout soit fini avant la fin de l'année. Donc on va essayer de faire au mieux. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt sur Instagram ou sur YouTube, sur d'autres plateformes, pour discuter des problèmes de peau et des solutions. À très bientôt!